La mélodie de guérison est une histoire touchante d'amour, de perte et de rédemption, qui se déroule à Ever Hollow Farm. Lorsque Tessa Bray arrive à la recherche d'un travail saisonnier, elle apporte avec elle un cadeau caché, une voix, qui commence à guérir le cœur frappé de chagrin de Nathan Cole. Leur voyage révèle comment la musique peut combler les âmes brisées et créer une harmonie inattendue. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a jeté de longues ombres sur Ever Hollow Farm, alors que Tessa Bray a tiré son sac à duffel usé du siège arrière de la camionnette du conducteur de bus. Elle avait attelé une balade du dernier arrêt, se sauvant une promenade de 2000 sur la route de la campagne. « Tu es sûr que c'est le bon endroit ?» demanda le conducteur, regardant la propriété tentaculaire avec sa grange rouge, altérée, et sa ferme blanche en retrait de la route. « Oui, c'est ça », dit tranquillement Tessa, offrant un petit sourire de remerciement. Alors que le camion s'éloignait, Tessa se tenait à l'entrée de Ever Hollow Farm, admirant la scène paisible. À 25 ans, elle avait passé sa vie à passer d'une maison temporaire à une autre. Le système de placement familial lui avait appris ses précieuses leçons. Restez silencieux, ne demandez pas grand-chose et ne vous attachez jamais trop. Ce travail de ferme saisonnier n'était qu'un autre arrêt temporaire. Elle descendait dans l'allée de gravier, des bottes croquant sur les pierres. La ferme avait l'air plus grande qu'elle ne l'avait imaginé lorsqu'elle a répondu à l'annonce dans le journal local. Des moutons parsemaient les pâturages roulants et la rosée du matin s'accrochait toujours aux hautes herbes. La porte de la ferme s'ouvrait et un grand homme est monté sur le porche. Il portait un jean fané et une chemise en flanelle, à carreaux avec les manches enroulées. Son visage était beau mais sérieux, avec des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement sur les bords et les yeux qui semblaient avoir vu leur part de journées difficiles. « Tu dois être Tessa », appela-t-il en marchant vers elle. « Je suis Nathan Cole, bienvenue à Ever Hollow. » Sa poignée de main était ferme mais brève, comme s'il faisait attention à ne pas tenir le contact trop longtemps. « Merci pour l'opportunité. »« Monsieur Cole », dit Tessa, sa voix douce mais claire. « Nathan va bien, répondit-il. « Laisse-moi te montrer. » Alors qu'ils marchèrent sur la propriété, Nathan a souligné les pâturages des moutons, la grange de l'équipement et le petit chalet au bord de la propriété où Tessa resterait. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre et privé, » a-t-il expliqué en déverrouillant la porte pour révéler un simple chalet d'une pièce avec un petit coin cuisine et un lit avec une courte pointe patchwork. « C'est parfait, » a déclaré. Tessa, vraiment heureuse. C'était plus d'espace qu'elle ne l'avait eu depuis des années. « Le travail commence à 5 ans, » a déclaré Nathan, vérifiant sa montre. « Cela vous donne quelques heures pour vous installer. Nous nous rencontrerons dans la grange principale. » Avec cela, il est parti, ses progrès longs et déterminés alors qu'il retournait à la maison principale. Tessa n'a pas mis de temps à déballer. Sa vie s'intègre dans un sac et une petite boîte de trésors, un journal rempli de paroles. Manuscrite, une petite boîte de musique qui était son seul lien avec sa mère biologique et quelques livres usés. Elle passa ses doigts sur la couverture du journal avant de la placer attentivement sur la table de chevet. Le chalet avait une petite salle de bain avec une douche qui a pulvérisé à la vie après quelques instants. Tessa a emporté la poussière des voyages, s'est transformée en vêtements de travail propres et a décidé d'explorer la ferme avant de se présenter au service. La grange de moutons était son premier arrêt. À l'intérieur, l'odeur du foin et de la lanoline a rempli l'air. Plusieurs brebis leva les yeux vers son entrée, leurs yeux doux, curieux. Un petit agneau, plus faible que les autres, a eu du mal à rester près de sa mère. Sans réfléchir, Tessa s'est agenouillée dans la paille à côté de l'agneau. C'était quelque chose qu'elle avait toujours fait, en trouvant ceux qui avaient besoin de soins, ceux qui ont été négligés. Souvent, presque inconsciemment, elle a commencé à fredonner. L'air était simple, celle qu'elle avait inventée, il y a des années dans un foyer d'accueil, quand un enfant plus jeune ne pouvait pas dormir. Les oreilles de l'agneau se redressèrent et il se retourna plus près d'elle. Le bourdonnement de Tessa s'est transformé en une chanson douce, sa voix claire et apaisante dans la grange calme. L'agneau s'installa contre sa jambe, sa respiration stable. « Voilà », murmura-t-elle entre les versets. « Tu vas aller très bien. » Tessa a perdu la trace du temps en chantant, d'abord à l'agneau puis aux autres moutons qui s'étaient rassemblés autour d'elle, tirés par sa voix et sa présence calme. Elle n'a pas remarqué l'ombre qui tomba sur la porte de la grange,
ni l'homme qui se tenait là, écoutant. Nathan était venu vérifier une brebis enceinte, mais s'est arrêté quand il a entendu le chant. La voix venant de l'intérieur de la grange était différente de tout ce qu'il avait entendu depuis que sa femme était décédée. Il maintenait la même chaleur, la même capacité à faire en sorte que l'air lui-même se sente différent. Pendant 3 ans, la ferme était silencieuse, à l'exception des sons nécessaires du travail et des animaux. Après la mort d'Emma, Nathan avait rangé son piano, ses partitions, toutes les choses qui lui rappelèrent la musique qu'elle avait apportée dans sa vie. Il avait appris à vivre avec le calme, même s'il n'avait jamais appris à l'aimer. Maintenant, debout dans l'embrasure de la porte, en écoutant son nouveau chant agricole à ses moutons, Nathan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une douleur si familière que c'était presque un réconfort. Il s'est retiré avant que Tessa ne puisse le voir, ne voulant pas interrompre le moment ou d'expliquer l'expression qu'il savait devait être sur son visage. Cette nuit-là, incapable de dormir, Nathan s'est retrouvé à marcher sur le terrain comme il le faisait souvent. L'insomnie avait été son compagnon constant depuis la mort d'Emma, et les promenades de minuit ont aidé à calmer son esprit. En passant la grange de moutons, il a entendu à nouveau cette voix, douce et claire comme le crépuscule chaud, transformée en son. Il s'approcha tranquillement et vit à travers la porte à moitié ouverte que Tessa était de retour, agenouillée dans la paille. Le petit agneau de plus tôt était enroulé à côté d'elle, et elle chantait ce qui ressemblait à une berceuse. Nathan se tenait transpercé. Au clair de lune qui coule à travers les fenêtres de la grange, avec de la paille dans ses cheveux et cette voix remplissant l'espace autour d'elle, Tessa avait l'air presque d'un autre monde. Il n'a pas interrompu. Il a juste écouté jusqu'à ce qu'elle termine sa chanson, puis remonte silencieusement à la ferme vide qui avait autrefois été remplie de musique. Le lendemain matin, Nathan s'est approché de Tessa alors qu'elle vérifiait les creux d'eau avec prudence, prudemment, comme si elle pouvait surprendre et fuir. « Vous chantez aux moutons ?» demanda-t-il, sa voix bourrue de désuétude. Tessa leva les yeux, ses joues rougissant de couleur. Elle haussa les épaules, gênée d'être découverte. « Ça les calme », répondit-elle doucement. « Parfois, ça me calme aussi. » Nathan hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne l'avait réalisé. Il a hésité, puis a dit les mots qui les ont surpris tous les deux. « Si vous chantez comme ça pour les animaux, tu chanterais aussi pour moi ?» La question était suspendue dans l'air entre eux. Les yeux de Tessa s'écarquillèrent légèrement, et pendant un moment, Nathan pensait qu'elle pourrait refuser. Il ne l'aurait pas blâmée. C'était une demande étrange d'un homme qu'elle connaissait à peine. Mais après un long moment, elle a hoché la tête une fois. « Une seule fois, dit-elle tranquillement. Je pourrais chanter une fois. » Nathan n'en a pas poussé plus. « Merci, a-t-il dit simplement, puis a continué à discuter du travail de la journée comme si l'échange n'était jamais venu. Cet après-midi, alors que la chaleur de la journée commençait à s'estomper et que les ombres s'allongeaient à travers les champs, Nathan a travaillé pour réparer une porte cassée au bord du pâturage des moutons. Tessa s'est approchée, transportant 2 verres d'eau. Elle lui en a remis un sans un mot, puis a posé la sienne sur un poteau de clôture. Prenant une profonde inspiration, elle a commencé à chanter. Ce n'était pas une chanson que Nathan a reconnue. La mélodie était simple mais obsédante, et les mots ont parlé de ciel ouvert et de trouver un abri des tempêtes. Sa voix, non accompagnée et pure en plein air, semblait remplir tous les espaces vides autour d'eux. Les mains de Nathan se sont calmées sur la porte. Pour la première fois en 3 ans, il a senti le nœud du chagrin dans sa poitrine se détendre légèrement. Il n'a pas regardé Tessa pendant qu'elle chantait, lui donnant l'intimité de son regard évité. Mais il a écouté gruter, comme si sa voix était de l'eau et qu'il avait soignée depuis des années. Quand elle finit Head, aucun d'eux n'a parlé pendant un long moment. Puis, Nathan a repris son marteau et a simplement dit « Merci, Tessa ». Elle hocha la tête, récupéra son verre d'eau et retourna vers la grange. Elle avait dit une seule fois, et elle l'avait voulu. Le chant était trop personnel, trop comme donner un morceau d'elle-même. Mais au fil des jours, quelque chose a changé. Nathan a commencé à parler plus. Pas beaucoup au début. Juste quelques mots supplémentaires, ici et là. Il indiquerait un faucon qui tourne au-dessus de la tête ou mentionnerait que les pommes seraient au début de cette année. De petites choses, mais d'un homme qui n'avait précédemment communiqué que dans les phrases les plus nécessaires, c'était important.
Et parfois, lorsqu'ils travaillaient côte à côte dans un silence confortable, Tessa fredonnait. Ne chantant pas exactement, elle a tenu sa promesse à ce sujet, mais des mélodies douces qui flottaient sur la brise alors qu'elle réparait les clôtures ou s'occupait des moutons. Un soir, environ 2 semaines après l'arrivée de Tessa, elle a été surprise de trouver Nathan attendant le porche de son chalet. Il tenait quelque chose dans ses mains, un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Je pensais que tu pourrais aimer ça », a-t-il dit, l'attendant à lui. Tessa l'a déballé pour trouver une flûte en bois sculptée à la main, simple mais belle. « Je l'ai fait il y a des années », a expliqué Nathan. « Pour ma femme. Elle jouait, parfois le soir. »« Ta femme ?» demanda Tessa doucement. C'était la première fois qu'il mentionnait en avoir un. Les yeux de Nathan s'obscassent de mémoire. « Emma. Elle est décédée il y a 3 ans. Cancer. »« Je suis désolé, » dit Tessa, comprenant maintenant la tristesse qui semblait le suivre comme une ombre. « Elle a rempli cet endroit de musique, » a-t-il dit, la voix rugueuse d'émotion. « Je pensais, peut-être que tu pourrais utiliser ça, si tu le voulais. » L'offrande semblait importante. Un morceau de son passé, sa douleur, lui a remis avec confiance qu'elle n'était pas sûre qu'elle méritait. « Je ne sais pas comment jouer, a-t-elle admis. Un petit sourire a touché le coin de la bouche de Nathan. Elle n'a pas non plus au début, mais elle a appris. J'ai dit que c'était plus facile que le piano. Les doigts de Tessa se sont fermés autour de la flûte. Merci. Cette nuit-là, assise sur le porche de son chalet avec les étoiles brillantes au-dessus, Tessa a mis la flûte sur ses lèvres et a essayé d'en amuser un son. Les premières tentatives ont été maladroites, plus respiratoires que notées, mais progressivement elle a commencé à trouver son chemin. De la fenêtre sombre de la ferme, Nathan a regardé la petite silhouette sur le porche du chalet. Il ne pouvait pas entendre les notes de cette distance, mais il pouvait voir comment elle se penchait sur l'instrument, patiente et déterminée. Pour la première fois depuis la mort d'Emma, il s'est permis de se souvenir sans le poids écrasant de la perte, pour se souvenir de la musique, du rire, de la lumière qu'elle avait apportée. Et pour la première fois, il se demandait si la ferme n'avait peut-être pas à rester silencieuse pour toujours. Pendant ce temps, Tessa a expérimenté la flûte, trouvant de la joie dans les nouveaux sons. Mais au fur et à mesure que la nuit allait plus profondément, le doute s'est glissé. Sa voix avait toujours été sa seule vraie possession, la seule chose qui n'avait jamais été enlevée d'elle, peu importe le nombre de maisons qu'elle avait traversées. Et maintenant, elle l'avait partagée avec Nathan, l'avait laissé entendre ce qu'elle avait toujours gardé privé. Cela lui a fait peur. D'après son expérience, chaque fois que quelqu'un découvrait sa voix, il voulait l'utiliser, le contrôler, le faire servir ses objectifs. Parents d'accueil qui l'ont fait jouer pour des invités, un professeur de lycée qui a essayé de la pousser dans les compétitions, un petit ami qui voulait qu'elle essaye pour que les groupes soutiennent ses ambitions. Nathan semblait différent. Il avait écouté, remercié et n'en avait jamais demandé plus. Mais Tessa avait appris à la dure que les gens ont changé une fois qu'ils pensaient qu'ils avaient une revendication sur vous. Alors qu'elle rangeait la flûte et se préparait pour le lit, Tessa se rappelait qu'Ever Hollow était temporaire. Juste un travail, juste un endroit d'arrêt. Dans quelques mois, elle allait passer à autre chose, comme elle le faisait toujours. Mais alors qu'elle s'endormit, l'image qui la suivit dans les rêves était le visage de Nathan alors qu'elle chantait. Eyes fermés, présente un adoucissement, brièvement en paix. Pour la première fois en Thouars, Tessa s'est retrouvée à se demander ce que cela pourrait être de rester au même endroit, pour faire de son abri temporaire en quelque chose de plus permanent. Chanter non une seule fois, mais encore et encore, dans un endroit où sa voix a été entendue mais pas possédée. Et la pensée, inattendue et fragile, comme une nouvelle pousse, poussant à travers le sol, lui a effrayé plus que toute peur d'être utilisée jamais. Les jours d'été à Ever Hollow Farm se sont installés dans un rythme. Tessa se levait avant l'aube, prenait un petit déjeuner rapide et se trouvait dans la grange par 5. Nathan serait déjà là, calme et concentré, prêt à décrire les tâches de la journée. Ce qui avait commencé comme une seule fois était devenu leur routine tacite. Pendant qu'ils travaillaient côte à côte, des clôtures à la recherche, en attendant les moutons, en récoltant des légumes du petit jardin derrière la ferme, Tessa chantait. Parfois juste un verset ou deux, parfois des chansons entières qui semblaient se déverser aussi naturellement que la respiration. Nathan ne lui a jamais demandé de chanter.
Il a simplement travaillé à côté d'elle, et lorsque sa voix se leva pour remplir l'espace entre eux, il a écouté. Ses épaules se détendaient, et parfois un petit sourire touchait ses lèvres. Où avez-vous appris celui-là? Il a demandé un après-midi alors qu'il triait des pommes du verger. Tessa leva les yeux, surpris par la question. « Je ne l'ai appris nulle part, je l'ai inventé. » Les sourcils de Nathan se levèrent. « Vous écrivez vos propres chansons ?» Elle hocha la tête, soudainement gênée. « Juste de petites choses, rien de spécial. »« Ils me semblent spéciaux, » a-t-il simplement dit, puis est retourné à son travail. Ce soir-là, seule dans son chalet, Tessa a ouvert son journal et a tracé ses doigts sur les paroles qu'elle avait écrites au fil des ans. Chansons sur le passage sur les maisons temporaires, sur la famille qu'elle n'a jamais eue et celle qu'elle espérait toujours trouver. Des chansons qui avaient été ses compagnons à travers des nuits solitaires et des jours incertains. Pour la première fois, elle se demandait ce que ce serait de les partager. Pas seulement les mélodies, mais les mots, les morceaux d'elle-même qu'elle avait gardés si longtemps cachés. Le lendemain matin, un orage a roulé, de lourds nuages faisant la journée sombre avant qu'il ne commence correctement. Nathan a trouvé Tessa dans la grange, s'assurant que les moutons effrayés étaient installés. « Le rapport météo dit qu'il passera à midi », a-t-il dit, l'aidant à distribuer du foin frais. « Nous allons travailler ici jusque-là. » Alors que la pluie battait sur le toit et que le tonnerre grondait au-dessus, il travaillait dans un silence confortable. Tessa a remarqué que Nathan semblait plus à l'aise ces jours-ci. Il parlait plus, sourit plus, a même ri une fois quand un agneau déterminé l'avait suivi comme un chiot. « Ma femme vous aurait aimé », a-t-il dit soudainement, les mots semblant le surprendre autant qu'elle. Tessa s'arrêta dans son travail. « Pourquoi dites-vous cela ?» Nathan se pencha sur sa fourche, regardant sur le bas de la distance, comme si elle voyait quelque chose au-delà des murs de la grange. Emma aimait la musique plus que tout. Elle a joué du piano depuis qu'elle était petite. Quand nous nous sommes mariés, la première chose qu'elle a emménagée dans la maison était son piano droit. Sa voix s'adoucit de mémoire. Elle disait qu'une maison sans musique n'était qu'une maison. « Est-ce pourquoi tu m'as demandé de chanter cette première fois ?» demanda Tessa doucement. Nathan hocha la tête. « En partie, c'était si calme depuis si longtemps. » Il a hésité, puis a ajouté « Et en partie parce que quand je t'ai entendu chanter à cet agneau, c'était la première fois en 3 ans que je ressentais, je ne sais pas, moins brisé peut-être. » L'honnêteté dans ses mots a touché quelque chose au fond de Tessa. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir, elle a dit « Je pourrais chanter quelque chose que j'ai écrit, si vous voulez l'entendre. » Les yeux de Nathan rencontrèrent les siennes, la surprise et quelque chose d'autre, dans l'âme, peut-être, dans leur profondeur. « J'aimerais beaucoup ça. » Alors que la pluie tombait et que les moutons sautaient, dans leur stylo, Tessa a chanté une chanson qu'elle avait écrite lors de sa dernière année en famille d'accueil. Une chanson sur l'attente d'un endroit qui ressemblait à la maison, sur la façon dont la maison n'était pas nécessairement un bâtiment, mais pourrait être un sentiment, une personne, un moment d'appartenance. Quand elle a fini, la grange était silencieuse, sauf pour le bruit de la pluie sur le toit. Nathan se tenait très immobile, ses yeux soumis à un brillant. « Merci », dit-il, sa voix brutale. C'était « merci ». Après ce jour, quelque chose s'est déplacé entre eux. Nathan a commencé à partager davantage sur Emma, pas juste sa musique, mais son rire, son entêtement, la façon dont elle pouvait charmer quiconque avec son sourire. Et Tessa s'est retrouvée à lui dire de grandir en famille d'accueil, des bonnes maisons et des non bonnes, d'apprendre à faire la lumière et à garder ses attentes plus légères. « Avez-vous déjà essayé de trouver vos parents biologiques ?» demanda Nathan un soir en s'asseyant sur le porche de la maison principale, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons de rose et d'or. Tessa secoua la tête. « J'y ai pensé, mais je ne sais pas. Je suppose que j'avais peur de ce que je pourrais trouver, ou pas. » Nathan hocha la tête, compréhension. La peur peut nous empêcher de beaucoup de choses. Ces paroles persistaient avec Tessa longtemps après son retour dans son chalet cette nuit-là. La peur l'empêchait-elle de quelque chose? Elle avait passé si longtemps à se protéger, à garder les gens à distance, à ne jamais se laisser en vouloir trop ou à espérer trop férocement. Mais ici, à Ever Hollow, avec son ciel grand ouvert, et l'homme qui l'a écouté chanter comme si c'était le cadeau le plus précieux que quiconque lui ait jamais offert,
Tessa s'est retrouvée à vouloir des choses qu'elle n'avait jamais osé vouloir auparavant. Un après-midi pluvieux, alors que Nathan travaillait à son bureau dans la ferme, un coup à la porte le tira de ses documents. Il l'ouvrit pour trouver Tessa debout là, légèrement humide de la bruine légère, tenant son journal. « Je pensais peut-être… » commença-t-elle, puis semblait perdre son air. « Entrez, dit Nathan en s'écartant. J'étais sur le point de faire du café. Tessa l'a suivi dans la cuisine, où l'ancienne ferme a montré des signes de caractère et de négligence. Les armoires avaient besoin de peinture et le papier peint était fané. Mais les grandes fenêtres ont laissé entrer beaucoup de lumière, même en cette journée grise. « J'ai pensé à ce que vous avez dit », a déclaré Tessa alors que Nathan remplissait la cafetière. À propos de la peur qui nous empêche les choses, Nathan se tourna pour lui faire face, se penchant contre le comptoir. Et je pensais que je pourrais peut-être vous montrer certaines de mes chansons, celles que j'ai écrites. Elle leva son journal, ses jointures blanches autour de sa couverture usée. Personne ne les a jamais lues auparavant. L'importance du geste n'a pas été perdue pour Nathan. Il hocha la tête solennellement. « Je serais honoré. » Ils se sont assis à la table de la cuisine, la vapeur s'élevant de leur tasse à café, alors que Nathan tournait soigneusement les pages du journal de Tessa. Il lisait en silence, la regardant parfois les yeux avec une nouvelle compréhension dans ses yeux. « Ce sont beaux, Tessa, » a-t-il finalement dit, fermant le journal. « Ils méritent d'être entendus. » Elle baissa les yeux sur son café incertain. « Je n'ai jamais vraiment pensé à les partager avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ?» Tessa a eu du mal à trouver les mots. Dans le passé, chaque fois que les gens m'ont entendu chanter, ils ont toujours voulu quelque chose de moi. Pour se produire pour leurs amis, rejoindre leur chorale d'église, pour participer à des compétitions. J'avais l'impression que c'était la musique elle-même, juste ce que ma voix pouvait faire pour eux. Nathan était silencieux pendant un moment. « Je peux comprendre cela », a-t-il finalement dit. Après la mort d'Emma, tout le monde avait des opinions sur la façon dont je devais pleurer, quand je devrais continuer. J'avais l'impression que c'était ce dont j'avais besoin, ce qui les rendrait plus à l'aise avec ma perte. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la table, un moment de compréhension parfaite passant entre eux. « Je n'ai jamais rencontré personne qui écoute la façon dont vous le faites », a admis Tessa. « Je n'ai jamais rencontré personne dont la voix rend le monde moins vide », a répondu Nathan. L'air entre eux semblait s'énerver avec des sentiments tacites. Nathan s'éclaircit la gorge et se leva, brisant le moment. « J'ai quelque chose à vous montrer aussi », a-t-il déclaré. « Si vous voulez le voir », il l'a conduite à l'étage dans une petite pièce au bout du couloir. La porte grinça en l'ouvrant, révélant un espace qui était clairement fermé depuis un certain temps. Des mottes de poussière dansaient dans la tige de la lumière de la fenêtre unique. Au centre de la pièce se trouvait un piano droit, son bois brillant malgré la poussière couvrant sa surface. « Le piano d'Emma », murmura Tessa. Nathan hocha la tête, passant sa main le long du sommet de l'instrument. Je ne pouvais pas supporter de le regarder après sa mort. Je ne pouvais pas supporter de l'entendre non plus, mais je ne pouvais pas me résoudre pour m'en débarrasser. Tessa s'approcha avec prudence du piano, comme si elle pouvait disparaître si elle se déplaçait trop rapidement. « Puis-je » Nathan hocha la tête, prenant un pas en arrière pour lui donner de l'espace. Tessa a soulevé la chute pour révéler les touches d'ivoire en dessous. Elle en appuya doucement, et une note claire retentit dans la pièce silencieuse. Malgré des années de désuétude, le piano était toujours en phase. Emma a insisté pour l'avoir réglé régulièrement, a expliqué Nathan, voyant sa surprise. Dit qu'un piano était une chose vivante et méritait le respect. Tessa sourit à ça. Elle souhaitait pouvoir connaître cette femme qui avait été si aimée. « Il y a des partitions dans le banc », a déclaré Nathan, faisant un geste vers le siège. « Si tu veux regarder ?» Tessa a soulevé le couvercle du banc de piano pour trouver des piles de partitions soigneusement organisées. Pièces classiques, chansons modernes, compositions manuscrites. Emma avait clairement été un musicien sérieux. Alors qu'elle feuillait les pages, un morceau de papier plié s'est glissé et est tombé au sol. Nathan s'est penché pour le ramasser, le dépliant avec des doigts prudents. Son visage a changé alors qu'il lisait tout ce qui y était écrit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tessa. Nathan hésita puis lui tendit le papier. C'était une note, écrite dans une main féminine fluide. « Si jamais vous entendez quelqu'un chanter sans crainte, laissez-le rester, même si ce n'est pas pour vous.
Tessa a lu les mots 2 fois, son cœur battant dans sa poitrine. Elle leva les yeux vers Nathan, dont les yeux étaient fixés sur le papier dans ses mains. « Je ne comprends pas, » dit-elle, doucement. Nathan prit une profonde inspiration. Quand Emma était à l'hôpital, vers la fin, elle m'a fait promettre de ne pas m'arrêter. Elle a dit que la musique retrouvait un jour de retour à la ferme, et quand il l'a fait, je ne devrais pas en avoir peur. Il regarda autour de la pièce poussiéreuse, au piano qui se taillait si longtemps. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire alors. Je pense que je le fais peut-être maintenant. L'implication de ces paroles était suspendue dans l'air entre eux. Tessa sentit quelque chose qui flotterait dans sa poitrine. J'espère que la peur, la possibilité. Nathan, vous n'avez rien à dire, interrompit-il doucement. Je voulais juste que vous voyiez cette pièce, pour connaître Emma, pour comprendre pourquoi ta voix signifie tellement pour moi. Ils se tenaient en silence un instant, les mottes de poussière tourbillonnant autour d'eux, la seule note que Tessa avait jouée semblant toujours accrochée dans les airs. « Je devrais aller vérifier cette bretelle enceinte », a déclaré Nathan enfin, brisant le sort. « N'hésitez pas à rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. » Après son départ, Tessa s'est assise sur le banc de piano, ses doigts planant sur les clés. Elle n'avait pas joué depuis le cours de musique de lycée, et même alors, seulement, les airs les plus simples. Mais assis là, dans l'espace d'Emma, entourée de la musique qu'elle avait aimée, Tessa a ressenti un lien avec la femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Provisoirement, elle a commencé à choisir une mélodie simple, l'une de ses propres chansons. Le piano répondit magnifiquement, les notes claires et pures dans la pièce calme. Elle n'a pas remarqué Nathan debout dans le couloir, écoutant, un petit sourire sur son visage et ses larmes dans ses yeux. Cette nuit-là, alors que Tessa retournait vers son chalet sous un ciel plein d'étoiles, elle se sentait en quelque sorte plus légère, comme si le partage de ses chansons avec Nathan avait soulevé un poids qu'elle ne savait pas qu'elle portait. À l'intérieur, elle s'est assise sur son lit et a ouvert son journal sur une page vierge. Les mots sont venus facilement ce soir, qui coulent de son stylo comme de l'eau. Une nouvelle chanson sur la deuxième chance et la recherche de votre voix, sur le courage qu'il faut pour rester quand il serait plus facile de courir. Pendant ce temps, dans la ferme, Nathan se tenait à la fenêtre regardant la lumière dans le chalet de Tessa. Pour la première fois en 3 ans, il lui a permis moi-même pour imaginer un avenir qui maintenait plus qu'une simple survie. Un avenir avec de la musique, avec des rires, avec quelqu'un qui comprenait à la fois la perte et l'espoir. Mais alors qu'il se détournait de la fenêtre, le doute s'est glissé. Tessa était jeune, talentueuse, avec toute sa vie devant elle. Que pourrait-il lui offrir, sauf une ferme délabrée et la compagnie d'un homme encore hanté par le chagrin? Et s'il lisait trop dans sa gentillesse, sa volonté de partager sa musique? Et si elle était simplement gentille avec son employeur, en comptant les jours jusqu'à la fin de son travail saisonnier, et qu'elle pourrait passer à quelque chose de mieux? La pensée de Tessa partant de la ferme qui se tait à nouveau a fait se resserrer la poitrine de Nathan avec une douleur familière. Il avait survécu à la perte une fois. Il n'était pas sûr qu'il pouvait recommencer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le destin avait d'autres plans, des plans qui les testeraient tous les deux d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer et les forcer à affronter les craintes qui les ont définies depuis si longtemps. Parce que parfois, la partie la plus difficile de trouver la maison n'est pas le voyage. C'est le courage de franchir la porte à votre arrivée. Alors que juillet se tournait en août, les jours de Everhollow Farm ont devenu plus chauds, le travail plus exigeant. Les moutons avaient besoin d'une attention constante dans la chaleur, et le potager nécessitait un arrosage quotidien. Pourtant, malgré la charge de travail accrue, Tessa s'est retrouvée plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Chaque matin, elle s'est réveillée avec impatience la journée à venir. Ce n'était pas seulement le travail, bien qu'elle ait pris satisfaction du travail physique, en voyant les résultats immédiats de ses efforts. C'était l'entreprise. C'était Nathan. Ils étaient tombés dans un rythme facile, travaillant côte à côte pendant la journée, partageant parfois le dîner le soir. Les nuits chaudes, ils s'asseyaient sur le porche de la ferme, regardant les lucioles se lever des champs, alors que Tessa jouait des airs simples sur la flûte en bois que Nathan lui avait donnée. « Tu te douteur ?» remarqua Nathan un soir, en terminant. « Une mélodie. » Tessa sourit, satisfait du compliment. Cela aide à avoir un bon professeur. Nathan lui avait montré comment jouer de la flûte, ses mains couvrant occasionnellement la sienne pour démontrer les positions des doigts.
Ces brèves touches ont envoyé une chaleur à travers elle qui n'avait rien à voir avec la chaleur estivale. « J'ai pensé », a déclaré Nathan, sa voix décontractée malgré l'intensité dans ses yeux. « La foire du comté arrive la semaine prochaine. Aimeriez-vous y aller? Nous pourrions prendre un jour de congé. Les moutons ne vous dérangeraient pas. » Tessa leva les yeux de surprise. C'était la première fois que Nathan suggérait tout ce qui n'était pas lié au travail agricole. « J'aimerais ça », dit-elle doucement. Nathan hocha la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Bien, c'est une date, alors. » Le mot « date » était suspendu dans l'air entre eux, ni l'un ni l'autre ne reconnaissant sa signification, mais les deux en ressentant le poids. Plus tard, dans la soirée, alors que Tessa se préparait pour le lit dans son chalet, elle se retrouva à fredonner, joyeusement. La perspective d'aller à la foire avec Nathan la remplit d'excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pour une fois, elle s'est permis d'imaginer ce que cela pourrait être de rester à Everhollow, au-delà de la saison des récoltes, de laisser ce travail temporaire devenir quelque chose de plus permanent. La pensée lui faisait peur, mais pas autant qu'elle l'aurait pu. La matinée de la foire se leva brillante et claire. Tessa a pris des soins supplémentaires avec son apparence, portant une simple robe de soleil au lieu de ses vêtements de travail habituels. Ses cheveux, généralement tirés en une queue de cheval pratique, elle laissa en vrac autour de ses épaules. Quand elle sorta de son chalet, elle a trouvé Nathan en attendant, appuyé contre son camion. Il avait échangé son jean de travail contre une paire plus propre et portait une chemise boutonnée avec les manches roulées sur ses coudes. Il leva les yeux en s'approchant et quelque chose scintillait dans ses yeux. L'appréciation, peut-être, même la crainte. « Tu as l'air bien », dit-il simplement. Ainsi, répondit-elle, se sentant soudainement timide. Le trajet vers le champ de foire était rempli d'une conversation confortable. Nathan a souligné les repères, le long de Tilva, racontant des histoires sur la croissance dans la région. Tessa se retrouva à regarder son profil pendant qu'il conduisait, remarquant la façon dont la lumière du soleil attrapa dans ses cheveux noirs, la façon dont ses yeux se plissaient au coin quand il sourit. La foire du comté était tout ce qu'une foire devrait être, colorée, bruyante, remplie des parfums de la nourriture frite et des sons de rire. Tessa, qui avait rarement connu des plaisirs aussi simples en grandissant, s'est retrouvée ravie de tout. Les jeux de carnaval, les expositions de bétail, les affichages artisanaux. « Qu'aimeriez-vous faire en premier ?» demanda Nathan, la regardant tout prendre avec un enthousiasme enfantin. « Tout !» répondit-elle honnêtement, le faisant rire. Ils ont erré dans le parc des expositions, s'arrêtant pour regarder un concours de goûter, pariant sur lequel des enfants locaux gagneraient. Ils ont visité les granges d'animaux, où Nathan a été accueilli par son nom par de nombreux agriculteurs locaux. « Cole, je ne m'attendais pas à vous voir ici cette année », a appelé un homme plus âgé dans une salopette. « Vous n'êtes pas venu à la foire depuis… » Il s'arrêta brusquement, ses yeux se précipitant à Tessa. « Depuis Emma », finit Nathan pour lui, sa voix stable. « Ben, voici Tessa Bray. Elle m'aide avec la ferme cette saison. » Le visage altéré de Ben a éclaté dans un large sourire alors qu'il serrait la main de Tessa. « Eh bien, maintenant, c'est bon à entendre. Cet endroit est trop pour qu'une personne puisse gérer seule, peu importe à quel point cette personne pourrait être têtue. » Il a fait un clin d'œil à Nathan. Au fur et à mesure qu'il passait, Tessa a remarqué combien de personnes semblaient surpris mais ravis de voir Nathan à la foire. Elle a réalisé à quel point il devait être isolé depuis la mort de sa femme, combien de vies il avait manqué. « Les gens semblent heureux de vous voir », a-t-elle observé, en partageant un gâteau en entonnoir, le sucre en poudre épousant les doigts. Nathan hocha la tête, réfléchit. « Je suppose que je n'ai pas été très social ces dernières années. Après la mort d'Emma, il était plus facile de simplement me retirer. Et maintenant ?» demanda Tessa, sa voix douce. Nathan la regarda vraiment, les yeux chauds. « Maintenant, je me souviens qu'il y a plus dans la vie que de passer les jours. » Le moment a été interrompu par le son d'une annonce sur les haut-parleurs. Des foires, annonçant le spectacle de talent qui commencerait dans le pavillon principal. « Vous voulez le vérifier ?» demanda Nathan. Ils ont trouvé des sièges dans le pavillon bondé, tout comme le premier acte. Un groupe d'enfants qui pratiquaient une routine de danse a connu la scène. Le spectacle de talent était un divertissement typique de petite ville. Un bon certain comiquement mauvais, tous reçus avec enthousiasme par le public. Ensuite, annonça le maître de cérémonie,
Margaret Wilson avec son chien de mouton primé, Rusty. Alors qu'une femme d'âge moyen montait sur scène avec sa frontière avide Collie, un homme assis derrière Tessa et Nathan se pencha en « Avant !»« Excusez-moi, dit-il à Nathan. Je ne pouvais pas m'empêcher de surpasser plus tôt. Vous ai-je entendu dire que votre ami est un chanteur ?» Nathan regarda Tessa, puis de retour à l'homme. « Elle est, oui. » L'homme a offert sa main. « James. Barton. Je suis avec le Conservatoire de musique d'Oak Ridge. Nous recherchons toujours des talents locaux à jouer dans notre série de concerts. » Tessa sentit son corps tendu. C'était exactement le genre de situation qu'elle avait toujours évité. Quelqu'un voulant utiliser sa voix pour le mettre en exposition. « Je ne suis pas vraiment un artiste, » a-t-elle dit rapidement. James sourit, pas dissuadé. « C'est ce qu'ils disent tous au début. Mais avec votre voix, si ce que votre ami implique est vrai, vous pourriez bien faire. Nous offrons des postes. Payants en enseignant également de la musique aux enfants. Si vous êtes intéressé, j'aimerais vous entendre chanter un jour. Merci, mais... » commença Tessa. « Elle y réfléchira, interrompit Nathan, lui donnant un coup d'œil qui disait « Faites-moi confiance. » James a remis à Nathan une carte de visite. « Super. Demandez-lui de m'appeler si elle est intéressée. » Il s'est installé sur son siège, alors que le prochain acte a été annoncé. Tessa ressentit des émotions conflictuelles barattant en elle. Une partie d'elle était ennuyée que Nathan ait parlé pour elle. Une autre partie était terrifiée à l'idée même de chanter devant des étrangers. Et encore une autre partie, un Smallel, une partie calme qu'elle ignorait généralement, a répondu à ce que cela pourrait être de partager sa musique avec les autres, de transformer sa passion privée en quelque chose de plus. « Tu n'as pas que à faire ça », murmura-t-elle à Nathan. « Je sais », répondit-il tranquillement, « mais parfois nous avons besoin de quelqu'un pour tenir la porte ouverte pour nous. Vous n'avez pas à le traverser, mais vous devriez au moins savoir que c'est là. » Après le spectacle de talent, ils ont continué à explorer la foire. Nathan a remporté un petit animal en peluche lors d'un jeu de vitesse et l'a présenté à Tessa avec une formalité exagérée, la faisant rire. Ils ont roulé sur la roue Ferris, alors que le soleil commençait à se coucher, la campagne se propageant en dessous d'eux dans un patchwork de fermes et de champs. En haut de la roue, la voiture se balançant doucement dans la brise, Nathan tendit la main et prit la main de Tessa. Le toucher était simple, mais il a envoyé une secousse à travers elle qui n'avait rien à voir avec la hauteur. « Merci d'être venu avec moi aujourd'hui », a-t-il dit, sa voix basse et sincère. « Merci de m'avoir demandé », répondit-elle, ses doigts se resserrant le sien. Ils sont rentrés chez eux dans un silence confortable, la radio jouant doucement, leurs mains se brossant parfois, alors que Nathan changeait de vitesse. Il était plein sombre au moment où ils sont revenus à Everhollow, les étoiles brillantes au-dessus. Nathan a marché Tessa à sa porte de chalet. « J'ai passé un bon moment aujourd'hui », a-t-il dit, ses mains dans ses poches, semblant soudain presque timide. « Moi aussi », admit Tessa avec un petit sourire. Ils se tenaient là un instant, la nuit calme autour d'eux, à l'exception du chœur de grillons dans les champs. Nathan se rapprocha et Tessa sentit son cœur accélérer. « Tessa », commença-t-il, la voix rugueuse d'émotion. « Je sais que vous êtes venu ici pour un travail, pas ceci, quoi que cela devienne. Et si vous voulez garder les choses professionnelles, dites simplement le mot et je respecterai cela. Mais j'ai besoin que vous sachiez que ces derniers mois avec vous ici, avec votre musique remplissant à nouveau cet endroit, il fit une pause, à la recherche de mots. C'est comme se réveiller après un long sommeil. Tessa sentit des larmes à se piquer au coin de ses yeux. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant, avec une telle honnêteté, une telle vulnérabilité. « J'ai peur », admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne suis jamais restée assez longtemps pour m'en soucier, je ne sais pas comment. » Nathan hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « J'ai peur aussi. Après Emma, je me suis jugé de ne plus jamais me mettre en position de perdre quelqu'un. Mais nous y sommes. Nous voici, » raisonnait Tessa, lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer. Nathan se pencha en avant et l'embrassa. C'était doux, interrogateur et presque avant qu'il ne commence. Mais cela a laissé Tessa à bout de souffle. « Bonne nuit, Tessa », dit doucement Nathan en reculant. « À bientôt le matin. »« Bonne nuit », répondit-elle en regardant en retournant. À la maison principale, sa silhouette se siloutait contre le ciel étoilé.
À l'intérieur de son chalet, Tessa toucha ses doigts à ses lèvres, sentant toujours l'empreinte de son baiser. Tout changeait, et cela la terrifiait et la ravit dans une égale mesure. Elle a sorti son journal et a commencé à écrire, les mots venant plus vite qu'elle ne pouvait les capturer, une chanson sur la prise de risque, sur le risque et la récompense d'ouvrir votre cœur, de la façon dont parfois les plus belles mélodies sont celles que nous avons le plus peur de chanter. Le lendemain matin, Nathan l'attendait dans la grange comme d'habitude. S'il y avait une nouvelle chaleur dans son sourire, une nouvelle tendresse dans ses yeux, aucun d'eux ne l'a mentionné. Et ils avaient du travail à faire, et certaines choses étaient trop nouvelles, trop fragiles pour être dites dans la durée du jour. Mais comme il fonctionnait, Tessa a chanté, plus librement, plus joyeusement que jamais. Et Nathan écouta, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce soir-là, après le travail de la journée, Nathan a trouvé Tessa assise sur le porche de son chalet, la flûte en bois dans ses mains. « J'ai pensé à ce que cet homme a dit lors de la foire », a-t-il dit, assis à côté d'elle, à propos du conservatoire de musique. Tessa se tendit légèrement. « Je ne suis pas intéressé à jouer. »« Je sais », Nathan a dit rapidement. « Mais il a également mentionné l'enseignement. Avez-vous déjà pensé à cela? Partager votre cadeau avec des enfants ?» Tessa ne l'avait pas fait, mais l'idée a pris racine dans son esprit. Elle avait toujours été bonne avec les plus jeunes enfants de ces maisons d'accueil, les chantant pour dormir quand ils avaient peur ou triste. « Je n'ai aucune qualification », a-t-elle souligné. « Vous avez du talent », répliqua Nathan, et le cœur. « Parfois, cela suffit pour commencer. Le reste peut être appris. » Tessa tourna la flûte dans ses mains, considérant. « J'y penserai », a-t-elle finalement dit. Nathan hocha la tête, satisfait. « C'est tout ce que je demande. » Au cours des prochaines semaines, leur relation s'est approfondie, bien qu'aucune ne se soit précipitée pour la définir. Ils ont travaillé, dur pendant la journée, et ont passé des soirées ensemble, à parler, à partager des repas, à faire de la musique. Nathan a amené le piano d'Emma en bas dans le salon, et parfois Tessa jouait des mélodies simples en écoutant, son visage paisible d'une manière qu'il ne l'était pas depuis des années. Un après-midi pluvieux, alors qu'il trimait les vieilles boîtes dans le grenier, Nathan a rencontré quelque chose qui le faisait s'arrêter. « J'avais oublié cela », a-t-il dit, retirant soigneusement un album photo poussiéreux. Ils se sont assis sur le grenier alors que Nathan tournait les pages, montrant des photos de Tessa de sa vie avec Emma. Leurs jours de mariage, les premières, années de la ferme, les vacances et les moments ordinaires capturés à temps. « Elle était belle », dit Tessa en regardant une photo d'une femme vibrante aux cheveux roux bouclés et à un large sourire, assis au piano. « Elle l'était », a convenu Nathan, à l'intérieur et à l'extérieur. Il regarda Tessa, ses yeux sérieux. « Elle vous aurait aimé, non seulement à cause de votre voix, mais à cause de qui vous êtes. » Tessa sentit sa gorge se resserrer d'émotion. « J'aimerais que j'aurais pu la connaître. À certains égards, je pense que vous le faites, » a déclaré Nathan doucement. À travers sa musique, à travers cet endroit, elle aimait. Alors qu'ils continuaient de regarder à travers l'album, ils sont venus aux dernières pages, des photos d'Emma dans un lit d'hôpital, souriant toujours malgré sa maladie évidente, Nathan à ses côtés, lui tenant la main. « Je ne pouvais pas supporter de les regarder pendant longtemps, » a admis Nathan. « Mais maintenant, c'est bon de se souvenir. Tout cela, même les parties dures. » Tessa tendit la main vers sa main, lançant ses doigts à travers le sien. « Merci de la partager avec moi. » Cette nuit-là, alors qu'une tempête faisait rage à l'extérieur, Tessa a pris une décision. Elle appellerait James Barton du conservatoire de musique. Non pas parce qu'elle voulait jouer, mais parce qu'elle commençait à imaginer un avenir ici. Un avenir qui nécessiterait plus que le travail agricole saisonnier. Un avenir où elle pourrait utiliser sa voix non seulement pour elle-même ou pour Nathan, mais aussi pour aider les autres à trouver leur propre musique. Le lendemain matin, elle a emprunté le téléphone de Nathan pour passer l'appel. James se souvenait immédiatement d'elle et était enthousiaste à l'idée d'organiser une interview. Fantastique! Nous avons en fait un petit rassemblement ce samedi soir, une collecte de fonds pour notre programme pour enfants. Pourquoi ne venez-vous pas? Pas de pression pour jouer, juste une chance de rencontrer certaines personnes et de voir de quoi nous sommes. Tessa a accepté, se surprenant avec son propre courage. Quand elle a parlé à Nathan de l'invitation, son visage s'est allumé de fierté. « C'est merveilleux, Tessa. Voulez-vous venir avec moi ?»
demanda-t-elle, soudainement nerveuse à l'idée de faire face à une pièce pleine d'étrangers seuls. « Bien sûr, dit-il sans hésitation. Je vais même dépoussiérer mon bon costume. Samedi est arrivé, et avec lui une nouvelle sorte de nervosité pour Tessa. Il ne s'agissait pas seulement de chanter potentiellement pour les autres ou d'explorer un poste d'enseignant. Il s'agissait de faire un pas vers une vie plus permanente ici, considérant que Ever Hollow était devenu plus qu'un simple arrêt temporaire dans son voyage. Nathan, vêtu d'un costume qui le rendait encore plus beau que d'habitude, semblait comprendre son anxiété. « Nous allons simplement aller rencontrer certaines personnes, avoir de la nourriture gratuite et partir quand vous le souhaitez », lui a-t-il assuré en se rendant au conservatoire. Aucune pression. Le conservatoire de musique Oak Ridge a été logé dans un magnifique vieux bâtiment du center de la ville. Alors qu'ils montèrent les marches, Tessa agrippa fermement la main de Nathan. « Ça ira bien », murmura-t-il, serrant sa main en retour. « Soyez juste vous-même. C'est plus que suffisant. » À l'intérieur, la collecte de fonds battait son plein. Des gens bien habillés se mêlaient, sirotant du champagne et discutant de la musique. James Barton les a repérés immédiatement et s'est précipité. « Tessa, Nathan, je suis tellement contente que tu puisses y arriver », a-t-il dit en lui serrant la main avec enthousiasme. « Venez, laissez-moi vous présenter certaines personnes. » Alors qu'ils traversèrent la foule, Tessa a été surpris par la bienvenue de tout le monde. Le directeur du vélo, une élégante femme plus âgée nommée Hélène, semblait particulièrement intéressée par les antécédents de Tessa. « James me dit que vous avez une voix exceptionnelle », a-t-elle déclaré, « et que vous écrivez aussi. Votre propre musique ?» Tessa hocha la tête mal à l'aise avec les éloges, mais se forçant à rester engagée dans la conversation. « Nous recherchons toujours des instructeurs qui apportent quelque chose d'unique à notre programme pour enfants », a poursuivi Hélène. « Seriez-vous intéressé à observer certains cours la semaine prochaine? Juste pour avoir une idée de ce que nous faisons. »« J'aimerais ça », répondit Tessa, ressentant une étincelle de véritable intérêt. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Tessa s'est retrouvée à se détendre, même en profitant des conversations sur la musique et l'enseignement. Nathan est resté à ses côtés, sa présence silencieuse, un réconfort dans le cadre inconnu. Ils ont un piano dans le hall principal, a mentionné avec désinvolture James alors que la fête se terminait. Au cas où vous aimeriez jouer quelque chose. Tessa regarda Nathan, qui lui a donné un signe de tête encourageant. « C'est à vous, dit-il doucement. Mais je sais qu'ils aimeraient t'entendre. » Tessa a pensé à toutes les années où elle avait gardé sa musique privée, un cadeau secret qu'elle a partagé avec elle-même. Elle a pensé à ce que cela avait ressenti de chanter pour Nathan, pour voir la joie que cela lui apportait. Et elle a pensé aux enfants qu'elle pourrait enseigner, aux enfants qui pourraient trouver en musique le même réconfort et la même force qu'elle avait. « Juste une chanson, » dit-elle finalement, prenant une profonde inspiration. « Un cours. » James les a conduits dans le hall principal, où un piano à queue se tenait sur une petite scène. La chambre était surtout vide maintenant, juste quelques invités persistants et membres du personnel. Tessa était assise au piano, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les plaçait sur les clés. Nathan se tenait à proximité, sa présence lui donnant du courage. Elle a commencé à jouer une mélodie simple, l'une de ses propres compositions, et puis sa voix a rejoint le piano, clear, pure et plus fort qu'elle ne l'avait jamais permis auparavant. Elle a chanté pour trouver la maison dans des endroits inattendus, sur le courage qu'il faut pour rester quand tout ce que vous avez connu est parti. Alors que les dernières notes disparaissaient, il y a eu un moment de silence, puis des applaudissements enthousiastes du petit public. « C'était magnifique », a déclaré Hélène, approchant du piano. « Vraiment beau. Je pense que vous seriez un merveilleux ajout à notre personnel si vous êtes intéressé. » Tessa leva les yeux vers Nathan, qui la regardait avec fierté et autre chose, quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'amour. « Je suis intéressée », a-t-elle dit, surprise, par la bonne façon des mots, très intéressée. Alors qu'ils retournent à Ever Hollow cette nuit-là, l'avenir semblait se dérouler devant eux comme la route étoilée à venir, pleine de possibilités, de musique, d'espoir. Mais aucun d'eux n'aurait pu prédire le défi qui les attendait à la ferme, un défi qui testerait tout ce qu'ils pensaient savoir sur la confiance, le courage et ce que cela signifie vraiment rentrer à la maison. Parce que parfois, les voyages les plus difficiles sont ceux qui nous ramènent à nous-mêmes, et parfois,
Les plus belles chansons naissent du silence le plus profond. Le lendemain matin, Tessa s'est réveillée au bruit de la pluie, tapotant contre sa fenêtre de chalet. Le temps correspondait à son humeur. Pas triste exactement, mais réfléchie comme si le monde s'était déplacé pendant la nuit et elle trouvait toujours son équilibre. Elle avait chanté en public. Elle avait interviewé pour un emploi au Conservatoire de musique. Elle envisageait un avenir ici avec Nathan à Ever Hollow Farm. Pour un homme qui avait passé sa vie à passer à autre chose, ses pensées étaient à la fois passionnantes et terrifiantes. Alors qu'elle s'habillait pour le travail de la journée, Tessa s'est demandé ce que Nathan pensait. Hier soir, rentrant chez lui du conservatoire, il avait été calme mais content, sa main trouvant parfois la sienne dans l'obscurité de la cabine de camion. Il n'avait pas parlé de ce qui pourrait arriver ensuite, sur son travail potentiel à propos d'eux, à propos de l'avenir qui semblait soudainement possible. Elle sorta, tirant son imperméable serré autour d'elle, et se précipita vers la grange principale. La ferme était silencieuse sous la pluie. Les moutons se blottissaient sous des abris, les champs brumeux et immobiles. Nathan n'était pas dans la grange comme d'habitude. Tessa a vérifié sa montre, surprise de voir qu'elle avait déjà 7 ans. Il était toujours debout devant elle, a toujours fait commencer les tâches du matin au moment où elle est arrivée. Préoccupée, elle se dirigea vers la ferme et frappa à la porte. Quand il n'y avait pas de réponse, elle a essayé la poignée et l'a trouvée déverrouillée. « Nathan ?» elle a appelé, entrant à l'intérieur. « Êtes-vous ici ?» La maison était silencieuse. Une tasse de café à moitié vide était assise sur la table de la cuisine à côté du téléphone de Nathan. Tout le reste semblait à sa place. Tessa a vérifié la chambre, la salle de bain, même le grenier, mais Nathan était introuvable. Un nœud d'inquiétude a commencé à se former dans son estomac. Ce n'était pas comme lui de partir sans lui dire. Surtout avec le travail à faire, elle est retournée à la cuisine, remarquant maintenant qu'une lumière clignait des yeux sur le téléphone de Nathan. Une messagerie vocale. Sans réfléchir, elle a appuyé sur le bouton pour y jouer. « Nathan, c'est moi », a déclaré une voix de femme inconnue et légèrement essoufflée. « Je sais que ça fait longtemps, mais je suis de retour en ville. J'ai besoin de te voir. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Je serai à la ferme demain matin. » Le message s'est terminé, laissant Tessa fixant le téléphone avec confusion. L'horodatage a montré qu'il était arrivé hier soir après leur retour du véranda. Qui était cette femme et que voulait-elle dire? Que s'est-il passé? Avant que Tessa ne puisse envisager davantage, elle a entendu le bruit d'une voiture qui tire dans l'allée. Elle s'est déplacée vers la fenêtre et a vu Nathan sortir de son camion, son expression sombre. Derrière lui, une berline élégante, garée, et une femme a émergé, totale, élégante, avec des cheveux auburn qui ont attrapé la lumière du matin même sous la pluie. Le cœur de Tessa semblait s'arrêter un instant, puis reprit battre avec une intensité douloureuse. La femme ressemblait exactement aux photos que Tessa avait vues, comme Emma. Mais Emma était morte. Nathan lui l'avait dit, avait montré ses photos, avait affligé pendant 3 ans. Cela ne pouvait pas être Emma. C'était impossible. Pourtant, alors que Tessa regardait par la fenêtre, la femme s'approcha de Nathan, ses mouvements hésitants mais familiers. Ils ont parlé brièvement, puis Nathan a fait un geste vers la maison. Tessa recula de la fenêtre. La course d'esprit. Devrait-elle partir? Rester? Les affronter? Avant qu'elle ne puisse décider, la porte d'entrée s'ouvrit et Nathan est entré, suivi de la femme. Ils se sont tous deux arrêtés lorsqu'ils ont vu Tessa debout dans la cuisine. « Tessa », dit Nathan, sa voix tendue, « je ne m'attendais pas à ce que tu sois dans la maison. Je te cherchais, répondit-elle, ses yeux se déplaçant entre Nathan et la femme. Tu n'étais pas dans la grange. Un silence inconfortable est tombé sur la pièce. La femme a regardé Tessa avec des yeux curieux, puis de retour à Nathan. « Est-ce elle ?» demanda-t-elle doucement. « Celui qui chante ?» Nathan hocha la tête, son visage illisible. « Tessa, voici Claire, la sœur d'Emma. » Sœur, pas Emma elle-même. Un soulagement lavé sur Tessa, suivi immédiatement d'une confusion. Nathan n'avait jamais mentionné qu'Emma avait une sœur. « Ravi de vous rencontrer », dit automatiquement Tessa, bien que rien à propos de cette situation ne se sentait bien. Claire n'a pas répondu à la salutation. Au lieu de cela, elle se tourna vers Nathan, son expression durcissant. « Tu ne lui ai pas dit, n'est-ce pas ?» Nathan ferma brièvement les yeux comme dans la douleur. « Claire, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. »
Quand est le moment, Nathan? La voix de Claire se leva légèrement. Cela fait 3 ans. 3 ans de silence. Et maintenant, je trouve hôte de la ville potin que vous avancez, qu'il y a quelqu'un de nouveau chant dans la maison de ma sœur et que vous n'avez même pas eu la décence pour lui dire la vérité. Les mots étaient suspendus dans l'air comme de la fumée. Tessa sentait froid de partout, ses mains tremblantes sur ses côtés. « Quelle vérité ?» demanda-t-elle, regardant directement Nathan. Le visage de Nathan était cendré. Il a rencontré les yeux de Tessa, puis détourna les yeux, incapable de tenir son regard. « Je devrais y aller », dit soudainement Claire, semblant réaliser l'impact de ses mots. « Je ne suis pas venu ici pour aggraver les choses. J'avais besoin de te voir, Nathan, pour essayer de comprendre. » Elle se tourna vers Tessa. « Je suis désolé, ce n'est pas de ta faute. Rien de tout cela. » Avec cela, elle est partie, la porte d'entrée se rapprochant doucement derrière elle. Le bruit de sa voiture commençant, puis s'estompe, a laissé Nathan et Tessa en silence. « De quoi parlait-elle » demanda Tessa finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Quelle vérité, Nathan ?» Nathan a déménagé à la table de la cuisine et a coulé dans une chaise, à la recherche soudainement plus âgée que ses années. « C'est compliqué, Tessa. Puis l'expliquez-moi, dit-elle en se tenant bon. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que tout ce que je pensais savoir de vous à notre sujet pourrait être un mensonge. » Nathan leva les yeux vers elle, ses yeux remplis d'une douleur si crue qu'elle lui faisait couper le souffle. « Pas tout, dit-il tranquillement. Pas ce que je ressens pour toi. C'est réel. Ça a toujours été réel. Mais le reste ?» Tessa, pressée, Nathan prit une profonde inspiration. « Emma est décédée il y a 3 ans. Cette partie est vraie. Mais comment, c'est ce que je ne vous ai pas dit. » Tessa s'assit en face de lui, son cœur battant. « Dis-moi maintenant. » « Emma était malade depuis un certain temps, » commença Nathan, sa voix basse et contrôlée. « Cancer, comme je vous l'ai dit. Mais à la fin, ce n'était pas le cancer qui l'a tuée. C'est moi. » Tessa le regarda et ne comprenait pas. « Que veux-tu dire ?» Elle souffrait tellement, continua Nathan, sa voix se brisant. Les traitements ne fonctionnaient pas. Les médecins ont dit que ce n'était qu'une question de temps. Elle m'a supplié, Tessa, m'a supplié de l'aider à terminer ses conditions avant que la douleur ne devienne insupportable. La compréhension s'est précipitée sur Tessa, une vague froide qui se lave sur elle. Tu l'as aidée à mourir. Nathan hocha la tête, ne rencontrant pas ses yeux. Je l'aimais trop pour la regarder souffrir. Elle a écrit des lettres expliquant son choix à son médecin, à Claire. Mais Claire ne l'a jamais accepté. Elle m'a blâmé. J'ai dit que j'aurais dû attendre, qu'il pourrait y avoir eu un nouveau traitement, un miracle. C'est pourquoi vous n'avez jamais mentionné sa sœur, a déclaré Tessa, des pièces se mettant en place. Parce qu'elle vous blâme pour la mort d'Emma. Oui, admit Nathan. Claire et moi étions proches une fois. Mais après, Emma, elle ne pouvait pas supporter de me voir. Et je ne pouvais pas supporter de voir l'accusation dans ses yeux. Tessa a essayé de traiter cette révélation, cette nouvelle version de l'homme qu'elle était en train de prendre soin de si profondément. Nathan n'était pas un meurtrier, elle savait que dans son cœur. C'était un homme qui avait fait un choix impossible par amour, mais il lui avait gardé cela, l'avait laissé croire une version plus simple de son chagrin. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» demanda-t-elle, sa voix petite. Au début, parce que ce n'était pas quelque chose dont je pouvais parler avec quelqu'un sans parler de quelqu'un que je venais d'embaucher, a déclaré Nathan avec lassitude. Et puis, quand les choses ont commencé à changer entre nous, j'avais peur, Tessa, craignant que si vous le saviez, vous me regardez différemment, que vous partiriez. L'ironie n'a pas été perdue pour Tessa. Elle, qui avait passé sa vie, a laissé des endroits derrière, était devenue quelqu'un que Nathan craignait que le quitte. « J'ai besoin de temps », dit-elle enfin, se levant. « Pensez à tout cela. » Nathan hocha la tête, démission dans chaque ligne de son corps. « Je comprends. » Tessa est sortie de la ferme sous la pluie, qui s'était développée. Elle n'est pas allée, dans son chalet ou dans la grange. Au lieu de cela, elle marchait, laissant la pluie tremper à travers ses vêtements, essayant de trier le tumulte de ses émotions. Nathan avait aidé sa femme à mourir, par amour, par miséricorde, mais il l'avait fait. Et il avait gardé ça de Tessa, l'avait laissé tomber pour lui sans connaître ce morceau crucial de qui il était. Elle a pensé à tous les moments qu'ils avaient partager au cours de l'été. Le chant, les soirées calmes,
la lente guérison qu'ils avaient tous deux vécue. Est-ce que tout était réel? Ou était-elle juste un remplacement de ce qu'ils avaient perdu? Une voix pour remplir le silence que Emma avait laissé pour compte? Alors qu'elle marchait, la pluie a commencé à se détendre, et Tessa s'est retrouvée près de la grange de moutons, où elle avait d'abord chanté le petit agneau il y a des mois. À l'intérieur, les odeurs familières du foin et des animaux l'ont saluée. Elle était assise sur une balle de foin soudainement épuisée. Elle n'était pas sûre depuis combien de temps elle était là lorsque la porte de la grange s'ouvrait. En attendant Nathan, elle leva les yeux, surprise de voir Claire à la place. « Je pensais que je pourrais te trouver ici », a déclaré Claire, s'attardant dans l'embrasure de la porte. « L'un des voisins a dit qu'il vous avait vu marcher de cette façon. »« Que veux-tu » demanda Tessa, trop épuisée émotionnellement pour des plaisanteries. Claire entra complètement dans la grange, fermant la porte derrière elle. Pour s'excuser et expliquer. Elle s'assit sur une autre balle de foin, gardant une certaine distance entre eux. « Je n'aurais pas dû te prendre en embuscade comme ça. »« Non, tu n'aurais pas dû, » acquiesça Tessa. « Mais je suis content de connaître la vérité maintenant. » Claire a étudié son visage. « Il vous a tout dit? Qu'il a aidé Emma à mourir? » « Oui. » Tessa a rencontré son regard régulièrement. « Y a-t-il plus que je devrais savoir ?» Claire soupira, regardant ses mains. « Non, c'est le cœur. Ma sœur était en train de mourir dans une douleur terrible et elle a demandé à Nathan de l'aider à aller à ses propres termes. Il l'aimait assez pour le faire, même sachant ce que cela lui coûterait. »« Mais vous le blâmez, dit Tessa, pas une question mais une déclaration. »« Je l'ai fait, a admis Claire, pendant longtemps. Il était plus facile d'être en colère contre Nathan que d'accepter qu'Emma était vraiment partie, qu'elle avait choisi de nous quitter. » Elle leva les yeux brillants de larmes non là. « Mais j'avais tort, je le connais depuis un certain temps maintenant. J'ai trouvé le journal d'Emma après que cela s'est produit. Elle a écrit sur sa décision, sur la façon dont Nathan a essayé de lui en parler au début, de la reconnaissance qu'elle était pour son amour. »« Alors pourquoi revenir maintenant ?» demanda Tessa. « Pourquoi ne pas dire à Nathan ça plus tôt ?» Le rire de Claire était triste. « Pride, entêt, chagrin. Prenez votre choix. Ce n'est pas facile d'admettre que vous vous trompez, surtout à propos de quelque chose d'aussi important. » Elle fit une pause. « Et puis, j'ai entendu parler de vous. Que Nathan avait engagé quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a chanté, qu'il recommençait à vivre. Et cela vous a dérangé, devina Tessa. « Cela m'a surpris, » corrigea Claire. « Et puis cela m'a fait réaliser qu'il était temps de faire la paix. Emma n'aurait pas voulu que nous restions brisés comme ça. Elle aimait Nathan. Elle m'aimait. Elle aurait voulu que nous guérisons. » Ils se sont assis en silence un instant, les sons doux des moutons, le seul bruit dans la grange. « Tu l'aimes » demanda Claire soudainement. La question a pris Tessa au dépourvu. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Je pense que je pourrais. Mais cela change les choses. » « Est-ce que ça ?» Claire pressée. « Nathan est toujours le même homme que vous avez appris ces derniers mois. Le même homme qui vous a écouté chanter, qui vous a donné de l'espace pour trouver votre voix. Mais il m'a menti, a insisté Tessa. Il a omis une vérité douloureuse, répara Claire. Il y a une différence. Et avant de le juger trop durement, demandez-vous si vous avez partagé toutes les parties douloureuses de votre passé avec lui. Les mots frappent Tessa comme un coup physique. Elle a pensé à toutes les choses qu'elle n'avait pas racontées à Nathan de sa vie en famille d'accueil. Les pires maisons, les plus profondes blessées, les raisons qu'elle avait appris à la garder chanter privée. Elle en avait partagé une partie, mais pas toute. Jamais tout. « Je devrais y aller, » dit Claire en se levant. « J'ai dit ce que je suis venue dire, ce que tu fais avec toi. » Elle tendit la main dans sa poche et sortit un morceau de papier plié. « Emma a écrit ceci la veille de sa mort. Je l'ai trouvé avec son journal. Je pense que tu devrais la voir. » Elle a placé le papier sur la balle de foin et a marché jusqu'à la porte. Avant de partir, elle a fait reculer un dernier timoin. « Quoi que vous décidiez, Tessa, j'espère que vous continuez à chanter. Le monde a besoin de plus de musique, pas moins. » Après le départ de Claire, Tessa s'est assise longtemps avant d'atteindre le papier plié. Avec des doigts tremblants, elle l'a ouvert pour trouver quelques lignes dans la même écriture fluide qu'elle avait vue sur la note de laisser quelqu'un qui chante sans crainte. « Si vous lisez ceci, » commença-t-il, « cela signifie que Nathan a trouvé que quelqu'un valait la peine de partager son cœur. J'espère que vous comprenez ce que cela signifie. »
Nathan aime complètement, sans réserve. C'est suffisamment de force et sa plus grande vulnérabilité. S'il vous a aidé même la moitié, mais je suis le mieux que je suis bien que je suis bien permis. Connu. Les larmes brouillaient la vision de Tessa alors qu'elle relut les mots. Pas les paroles d'une femme qui se sentait trahie ou abandonnée, mais de celui qui avait été profondément, vraiment aimé, et qui avait aimé en retour. Tessa a soigneusement plié la note et l'a mise dans sa poche. Puis elle a commencé à chanter. Pas une chanson qu'elle avait écrite auparavant, mais une nouvelle. Les mots et la mélodie qui lui venaient naturellement que la respiration. Une chanson sur le pardon et les deuxièmes chances. Sur le courage qu'il faut pour rester quand tous vos instincts vous disent de courir. Elle n'a pas remarqué l'ouverture de la porte de la grange. Ne voyait pas Nathan debout là, écoutant, jusqu'à ce que les dernières notes disparaissent. « C'était beau », dit-il tranquillement. Tessa leva les yeux, son cœur battant la vue de lui. « Nathan, j'étais inquiet pour vous », a-t-il dit, restant près de la porte, comme si elle avait peur de se rapprocher. « Quand tu ne suis pas revenu, Claire m'a trouvé et lui a dit Tessa. Nous avons parlé. L'expression de Nathan était gardée. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle avait tort de vous blâmer. Elle a trouvé le journal d'Emma, lire ce qu'elle a écrit sur son choix. Tessa se leva, faisant un pas vers lui. Elle m'a donné une note d'Emma. Le visage de Nathan a montré une surprise, puis un scintillement de peur. Qu'est-ce que ça a dit? Tessa n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a posé la question qui brûlait dans son cœur depuis sa révélation. « Si je reste, Nathan, ce sera à cause de moi, ou parce que ma voix vous rappelle ce que tu as perdu ?» Nathan a fermé la distance entre eux. Ses yeux ne quittent jamais les siens. « Si vous restez, Tessa, ce sera parce que vous m'avez appris qu'il est possible d'honorer ce qui est passé sans être piégé par cela. Parce que vous avez ramené la musique dans ma vie quand je pensais ne jamais vouloir l'entendre. Parce que vous êtes vous, pas un remplacement, pas un rappel, mais quelqu'un entièrement nouveau pour qui je vous soucie profondément. » Il prit ses mains dans les siennes, son toucher doux mais bien sûr. « Je suis désolé de ne pas vous avoir. Tout dit plus tôt. J'avais peur. Pas juste que vous me jugeriez, mais que vous verriez à quel point je suis encore brisé à certains égards. Que vous ne voudriez pas prendre quelqu'un avec autant d'histoire, tant de douleur. Nous sommes tous brisés à certains égards, a déclaré Tessa doucement. C'est ainsi que la lumière entre. Nathan sourit faiblement à cela. Alors que se passe-t-il maintenant? Tessa a pris une profonde inspiration. Maintenant, je vous dis que j'ai appelé le conservatoire ce matin. Avant tout, ils m'ont offert un poste d'enseignant à temps partiel, 3 jours par semaine. C'est merveilleux, a déclaré Nathan, un véritable bonheur dans sa voix malgré l'incertitude entre eux. Vous serez incroyable. Cela signifierait que je resterai dans la région, a poursuivi Tessa. J'aurais besoin d'un endroit pour vivre. La compréhension est apparue dans les yeux de Nathan. Le chalet est à vous aussi longtemps que vous le souhaitez, que ce soit comme mon employé ou, hésita-t-il, ou comme quelque chose de plus. Je pense, dit soigneusement Tessa, que j'aimerais découvrir à quoi pourrait ressembler quelque chose de plus, mais lentement, sans plus de secret entre nous. Le soulagement et la joie ont transformé le visage de Nathan. Plus de secret, a-t-il convenu, juste la vérité et la musique. Et peut-être l'amour? Demanda Tessa, se permettant d'être vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Nathan Cupa fait son visage dans ses mains. Certainement l'amour, murmura-t-il, avant de l'embrasser. Pas le baiser provisoire de leur première nuit, mais un baiser plein de promesses et de possibilités. Dans les semaines qui ont suivi, la guérison est venue à Everhollow Farm sous de nombreuses formes. Claire a de nouveau visité, apportant des boîtes de choses d'Emma qu'elle avait gardées toutes ces années. Photographies, livres, partitions. Ensemble, les 3 ont trié les souvenirs, riant parfois, pleurant les autres, mais honorant toujours la femme qui avait touché toute leur vie. Nathan et Tessa ont pris leur temps, construisant quelque chose de nouveau et de fort entre eux. Elle a commencé à enseigner au conservatoire, découvrant un talent pour aider les enfants à trouver leur voie musicale. Il a continué à diriger la ferme, mais maintenant avec une légèreté qui manquait depuis des années. Et le soir, la musique a de nouveau rempli la ferme. Parfois, Tessa chantait pendant que Nathan jouait le piano d'Emma, qu'il avait réglé professionnellement.
Parfois, Claire les rejoignait, ajoutant son violon à la mélodie. La ferme, qui était silencieuse depuis si longtemps, est de nouveau un lieu d'harmonie. Une soirée d'automne nette, alors que les feuilles commençaient à tourner, Tessa se tenait dans la grange de moutons où son voyage à Everhollow avait vraiment commencé. L'agneau faible qu'elle avait chanté il y a des mois était maintenant fort et sain. Une partie du troupeau, mais toujours spéciale pour elle. Alors qu'elle s'agenouillait pour vérifier un nouvel agneau né quelques jours auparavant, elle a commencé à chanter doucement. Une berceuse, simple et douce, du genre qu'elle a maintenant enseigné à ses plus jeunes étudiants du conservatoire. Elle n'a pas remarqué que Nathan entrait dans la grange, ne l'a pas vu s'arrêter pour écouter. Un regard d'amour et de merveille sur son visage. Quand elle a terminé la chanson, le son des applaudissements doux a fait son tour. « C'était charmant », a déclaré Nathan, venant s'agenouiller à côté d'elle. « Mais alors tout ce que vous chantez est charmant. » Tessa sourit, se penchant contre lui alors qu'il regardait l'agneau s'éclairer. « J'avais peur de laisser les gens m'entendre chanter », a-t-elle avoué. « Peur d'essayer de me retirer ma voix d'une manière ou d'une autre, faites-le servir leurs objectifs au lieu des miens. » « Et maintenant ?» demanda Nathan, son bras autour de ses épaules. « Maintenant, je comprends que partager votre cadeau ne signifie pas le perdre. Cela signifie le laisser grandir. » Elle le regarda. « Tu m'as appris ça. » Nathan secoua la tête. « Tu as appris toi-même. Je viens d'écouter. » Alors qu'ils retournaient ensemble à la ferme, le soleil couchant peignant le ciel, dans des tons d'or et de rose, Tessa a pensé au voyage qui l'avait amenée ici. D'une fille qui n'est jamais restée assez longtemps pour l'appeler à la maison, à une femme qui avait trouvé non seulement un endroit où appartenir, mais aussi aux gens. Cette nuit-là, après le dîner, Nathan a disparu dans son étude pendant quelques minutes. À son retour, il a remis à Tessa une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda-t-elle, curieuse. « Ouvrez-le et voyez » répondit-il, un sourire nerveux jouant à ses lèvres. À l'intérieur de la boîte se trouvait une clé, à l'ancienne, clairement pas nouvelle. « C'est la clé de la ferme », a expliqué Nathan. « La clé des mâts, en fait. Je l'ai trouvée quand Claire et moi traversions certaines de ses affaires la semaine dernière. » Tessa a regardé de la clé de Nathan, comprenant la naissance. « Nathan, je ne vous demande pas de déménager tout de suite, » a-t-il précisé rapidement, « ou pour prendre des décisions pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Je veux juste que vous sachiez que chaque fois que vous êtes prêt, si vous êtes prêt, c'est aussi votre maison. Pas seulement le chalet. Tout cela. » Des larmes remplissaient les yeux de Tessa alors qu'elle fermait sa main autour de la clé. « Je pense, a-t-elle dit doucement, que je suis prêt pour une maison depuis très longtemps. Je n'ai jamais trouvé la bonne jusqu'à présent. » Nathan l'attira près, ses propres yeux suspects. « Bienvenue à la maison, Tessa, » murmura-t-il contre ses cheveux. Plus tard dans la soirée, alors que Nathan dormait à côté d'elle sur le canapé où ils avaient regardé un vieux film, Tessa s'est doucement extraite et s'est rendue au piano. La maison était calme, à l'exception du tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir et de la respiration douce de Nathan. Elle s'est assise au piano et a commencé à jouer, ses doigts trouvant les clés d'une chanson sur laquelle elle travaillait depuis des semaines. Une chanson sur un voyage qui s'est terminé où elle a commencé de trouver la maison dans l'endroit le plus inattendu, sur une voie qui avait toujours été la sienne, mais qu'elle avait finalement appris à partager. Alors qu'elle jouait, elle ressentait une présence dans la pièce, pas effrayante mais réconfortante, comme quelqu'un d'autre écoutait à part Nathan. C'était peut-être juste son imagination, ou peut-être que c'était quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, Tessa a chanté, pour elle-même, pour Nathan, pour la femme dont le piano avait été, et pour tous les enfants qu'elle enseignerait, à trouver leur propre voix dans les années à venir. Parce que c'est ce qu'est la musique, à la fin, un pont entre les cœurs, entre la vie, entre ce qui était et ce qui pourrait être. Une façon de dire quels mots seuls ne peuvent pas. Une façon de nous chanter à la maison belle la fin.